Bonjour et bienvenue sur la chaîne Elisa et Lilou. Tout d'abord, je voulais vous remercier car on a dépassé les 200 abonnés. Donc je suis très contente que mes vidéos vous plaisent. Voilà, donc je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées dans la semaine, un peu la semaine dernière. Oui, ça c'est ton joujou. Donc voilà, donc c'est parti, on va commencer par les questions. Donc je me suis préparé un petit calepin et j'ai regroupé toutes vos questions. Donc, première question de Roxy LBN, Pascal Polo, Ekid Pratique Mathéus et de Lascave aussi. Donc, leur question c'est pourquoi la race du berger australien? Donc, pourquoi j'ai choisi cette race? En fait, c'est tout simplement par hasard. Nous avons toutes les années dans un petit village qui s'appelle Gémenos, c'est une réunion qu'ils font, ça s'appelle Ruralia. C'est au mois d'octobre, oui, c'est au mois d'octobre. Et c'est un rassemblement d'animaux, d'artisans, des paysans qui viennent avec leurs animaux. Donc, il y a des loups, il y a des faucons, il y a des chèvres, il y a des moutons. Ils font une parade dans tout le village, ils nous montrent comment les chiens gardent les troupeaux. Donc voilà, et il y avait un club canin, qui est maintenant mon club où j'emmène Lilou, mais à l'époque je ne savais pas. Donc il y avait un club où ils montraient l'agility. Et quand j'ai vu un participant qui avait un berger australien bleu merle, j'ai dit mais c'est quoi ce chien? Je n'en avais jamais vu avant, c'était la première fois que je voyais un berger australien. Et je dis mais c'est un chien magnifique. Donc j'avais demandé à la personne c'était quoi comme race, il m'avait dit que c'était un berger australien, donc bleu merle. Et ben voilà, donc je suis tombée amoureuse de ce chien et j'ai tout fait pour avoir un berger australien et j'en suis très contente. Voilà, donc deuxième question, c'est une question de Pascal Polo. De quel élevage Lilou vient-elle? Donc elle vient d'un élevage qui est dans le Var, dans le 83. Donc accrochez-vous bien parce que le nom, je vais le mettre en barre en dessous parce qu'il est un peu compliqué. Donc Lilou s'appelle Lilou de Zarmize, je ne vais pas y arriver, Zarmizegetusa Regia. Donc voilà, bon, on l'appelle que Lilou, hein, parce que sinon, c'est pas possible. Non, chouchou, elle est en train de me tirer sa caisse à jouer. Il est là. Tu en veux un? Il est là, Lilou. Viens, chouchou. On parle de toi, il faut qu'on te voie, maman. Alors, troisième question, c'est de Cracotte Biscotte. As-tu eu un coup de cœur directement quand tu as vu Lilou? Oui, j'ai même eu une petite larme. Donc, quand l'éleveur m'a apporté Lilou, elle avait un mois. Je vais vous mettre les photos le jour de la visite. Donc voilà, donc elle était accroquée et j'ai pas voulu en voir d'autres parce qu'elle avait, bien sûr, elle a des frères et sœurs. Mais quand je l'ai vue, j'ai dit non, j'ai dit je veux pas en voir d'autres, c'est celle-là et voilà. Donc bien sûr j'ai pleuré, je voulais plus partir, donc j'ai fait plein de photos. Donc voilà, donc je savais que c'était elle, j'ai dit voilà, je veux pas en voir d'autres, c'est elle, on arrête là, je prends celle-là. Donc voilà. Oui, c'est toi que j'ai choisi, chouchou. Quatrième question de Elisa Dolly et de Pascal Polo. Lilou aime quoi comme croquette? Mais en fait, j'ai continué les croquettes de l'éleveur, c'était Royal Canin. Quoi? Quoi, chouchou? Donc voilà, donc je continue cette croquette. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de céréales dans ces croquettes. Et on complète en lui donnant du poulet, c'est en fait, c'est des filets. Non, 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 tu ne mets pas sur la table basse. Voilà. Tu veux t'en jouer? Tiens. Pardon. Je disais, on lui rajoute un morceau de filet de poisson. Voilà, une aiguille de poulet, un filet de poisson mélangé avec ses croquettes. Bien sûr, le poulet, je le fais cuire. Donc pas cru, parce que sinon cru, après le digère mal et elle part en diarrhée. Donc voilà, donc c'est croquettes et du poulet. Ensuite, cinquième question de Myriam Bouillot. Lilou est plutôt pot de colle ou en retrait? Ben ça dépend. Donc avec mon mari, moi, ma fille, c'est un pot de colle. C'est même, je dirais même, c'est notre deuxième ombre. En fait, c'est la race qui veut ça. Le berger australien est très pot de colle.
Prenez 10 bergers australiens, sur 10, elle aura 9 pots de colle. Oui, chouchou, elle lui demande de l'attention. Donc voilà. Par contre, quand elle ne connaît pas la personne, elle ne s'approche pas. Ce qui est pas mal, parce qu'au moins, elle ne suit pas les étrangers. Donc voilà, dès qu'il y a un étranger ou quelqu'un qu'elle ne connaît pas qui met la main pour la caresser, elle part en retrait. Voilà, bon, sinon avec nous, c'est pot de colle. Je vais dans la cuisine pour cuisiner, Lilou est là. Voilà, un petit exemple, le soir, je suis donc sur le canapé en train de regarder la télé, elle dort. Je me lève pour aller boire un verre, je me retourne, elle est là, elle me regarde alors qu'elle dormait. Je reviens sur le canapé, elle revient. En fait, elle nous suit, quoi. Voilà, donc c'est mon petit pot de colle à moi. Voilà, donc ensuite, 6e question de Pascal Polo. Lilou est-elle LOF? Oui, Lilou est LOF de naissance. Donc j'ai reçu le certificat, ses parents sont LOF, elle l'a reçu donc de naissance. Mais je ne l'ai pas fait confirmer. Elle est de naissance, mais je sais qu'il faut la faire confirmer, mais je ne le ferai pas confirmer, à moins que je fasse des concours de beauté, ce que je ne ferai pas. Parce que moi, je préfère faire de l'agility, mais ça, j'en parlerai dans d'autres questions qui vont me poser après. Donc voilà, donc, je ne la fais pas confirmer. Elle est LOF, voilà, de naissance, elle est LOF. Si je le prends dans le bon sens, c'est mieux. Ensuite, 7e question de Laska aussi. À quelle heure se réveille Lilou le matin? Donc ça, c'est tout un poème pour Lilou. Donc en fait, en semaine, tout le monde se lève à 6 h. Donc Lilou se réveille à 6 h. Dès que je me réveille, je descends, je lui fais faire son premier pipi. Je la remonte, je lui prépare à manger. Une fois qu'elle a mangé, moi je vais me préparer, c'est mon mari qui prend le relais pour aller faire la promenade du matin. Donc voilà, donc c'est 6 h du matin en semaine. Le week-end, on essaie de la faire tirer pour qu'on puisse faire une petite grasse matinée, c'est 7 h du matin. Donc voilà, la semaine 6 h et le week-end c'est 7 h. Génial. Pire que les gosses. Ensuite, 8e question de Malaika. Quelle est la pire bêtise qu'elle ait faite? Alors la pire bêtise qu'elle ait faite, c'est une grosse bêtise en plusieurs étapes, parce qu'elle m'a rangé les murs. Donc je vous mets les photos maintenant. Donc voilà, la pire bêtise, c'est elle m'a arrondi les angles, parce que comme elle dort sur le côté, oui mon amour, comme elle dort sur les côtés, ça devait la gêner, donc elle m'a dit je vais arrondir les angles, comme ça j'aurai pas mal au dos. Et la deuxième plus grosse bêtise, c'est là où il y a son sac de couchage, son coussin. Elle a rangé le mur, mais le mur plat. Donc je me demande comment elle l'a fait, peut-être en appuyant avec sa babine. Donc voilà, mais ça s'est passé il y a 3-4 mois. Ouais, 3-4 mois de ça, et depuis elle n'a plus jamais rien fait. Donc voilà, c'est vraiment ces deux grosses bêtises qu'elle ait faites. Ensuite, 9e question de Ariska 242. Lilou reste-t-elle souvent seule à la maison? Donc oui, elle a en fait c'est par phase. Donc tout le monde travaille et école. Donc elle reste seule à partir de 7 h 30 jusqu'à midi. Voilà, elle reste tranquille à la maison, elle fait plus de bêtises. Après en midi, mon mari rentre, donc il lui donne à manger, il la sort promener. Et ensuite, il y a ma fille qui arrive, soit à 5 h, ou soit mon mari qui finit aussi à 4 h 30, 5 h, comme il ne travaille pas loin. Donc voilà, donc elle reste, on va dire 3 h, ouais, 4 h le matin, toute seule, et 3 h l'après-midi. Voilà. Ensuite, 10e question de Elisa Dolly. Combien de jouets a-t-elle? Trop, je dirais. Est-ce qu'il y a trop de jouets? Parce qu'en fait, on commande la Woofbox, comme vous le savez. Donc voilà, donc ça, c'est la corbeille à Lilou des jouets de la maison. Parce qu'elle a des jouets qui sont en bas. Voilà, ça, c'est le jouet que je lui avais acheté le jour où je suis allée la chercher. Donc c'est son premier doudou. Voilà. Il fait plein de poètes-poètes un peu de partout. La tête, il ne fait plus. Ah, il le fait encore. Voilà, donc ça, c'est ce qu'elle aime bien. Voilà. Oui, c'est tes jouets. C'est tes jouets, je te les mets là. C'est pour toi, chouchou. Tu vas chercher le doudou? Allez,
va chercher le livre. Voilà, donc c'est les jouets à Lilou. Question numéro 11 de Paula et Falco. Quel âge avez-vous? Eh bien, j'ai 41 ans. Je vais sur mes 42 le 28 octobre. Voilà. Deuxième question de Laska veut aussi. Que fais-tu dans la vie? Alors, je suis secrétaire comptable dans un cabinet d'experts comptables. Donc voilà, donc on a beaucoup d'heures, donc je fais 39 heures par semaine. Voilà, donc tous les soirs je finis à 6 heures, donc c'est pour ça que le week-end, pour faire, faut que je fasse mes vidéos, faut que je fasse les cours de Lilou, qu'on la promène, donc le week-end je cours. Donc voilà, je suis secrétaire comptable et en ce moment on est dans une grosse période de bilan, donc jusqu'au mois de juin c'est la folie. Donc voilà, donc 13e question de Lily B. Quelle taille de panier faut-il pour un BA? Moi j'avais pris le plus gros coussin, donc vous avez plusieurs options. Il y a des personnes qui prennent des cages, d'autres qui prennent des paniers en plastique ou en osier. Et moi j'ai bien aimé le petit coussin que Lilou a actuellement, parce qu'en plus il est déhoussable. Donc je peux laver la housse quand elle le salit. Donc voilà, donc moi il fait de mémoire 90 par 60. Si un jour vous avez un chiot, enfin un berger australien, prenez de suite une grande taille, parce que ça ne sert à rien d'acheter un petit panier, parce qu'au bout de 2 mois, il ne va plus rentrer dedans votre chien. Donc prenez directement la grande taille. Donc je vous montre une photo de Lilou quand elle était bébé sur son coussin. Et je vous montre maintenant, vous voyez la différence. Donc voilà, donc ça il vaut mieux prendre un grand coussin d'entrée ou un grand panier d'entrée ou une grande cage. Ça dépend quel produit vous voulez utiliser. Donc voilà, il vaut mieux déjà prendre le grand modèle, parce que sinon vous allez en acheter un tous les mois, ça ne sert à rien, c'est de l'argent gaspillé pour rien. Donc voilà. Ensuite, 14e question de les aventures de Lara et Lady. Quel tour connaît Lilou? Alors là, on connaît plusieurs. Donc, bon, déjà, elle connaît le assis, si elle veut le faire, parce qu'elle veut jouer, elle est surexcitée. Donc, je vais vous les énumérer. Donc, elle connaît le assis, le coucher, donne la patte, l'autre, roule, twist, check. Qu'est-ce qu'elle connaît d'autre? Range tes jouets. Je commence à lui apprendre à ce qu'elle range ses jouets dans sa boîte. Tu ranges les loups? Range ta boîte? Tu ranges le jouet? Non, là, elle est surexcitée, elle ne le fera pas. Mais en fait, c'est plein de petites vidéos en fait que je vous ferai. Comme ça, je vous montrerai comment j'ai appris à Lilou à faire tous les tours. Il y en a d'autres encore que je veux lui apprendre. Déjà, faire la belle, pente et mort, recul, donc qu'elle recule en arrière. Enfin, il y en a plein d'autres. Donc déjà, elle en connaît pas mal. Et je voulais en apprendre d'autres. Donc, ça sera des prochaines vidéos. Dans la boîte. Dans la boîte, c'est bien ma fille. Bravo chouchou. Au pied, assis. C'est bien. Lilou, couché. Couché. C'est bien. Roule. Roule, roule. C'est bien ma fille. C'est bien. Lilou, assis. Non, non, assis. La patte. L'autre. L'autre. Oui. Check. C'est bien ma fille. Check. C'est bien. C'est bon? Ensuite, 15e et dernière question. Question de Malaika et de Cobaye Passion. Quel âge a Lilou? Ben, aujourd'hui, nous sommes le dimanche 28 février. Et aujourd'hui, Lilou, elle a 10 mois. Parce qu'elle est née le 28 avril 2015.
Donc voilà, donc elle a 10 mois pile aujourd'hui, donc c'est son mois d'anniversaire. Oui mon amour, après on va jouer. Oui Poussinette, oui. Après on va jouer, d'accord? Et tu voudras la friandise? Oui? Non? Bon voilà, j'arrête mon délire, j'adore quand elle tourne la tête. Donc voilà, donc c'était les 15 premières questions. En fait je vais faire 2 vidéos parce qu'il y avait beaucoup de questions. Et pour pas que la vidéo dure trop longtemps, et vu que, comme vous le savez, j'ai un débit minable, que c'est très long pour faire mes vidéos, donc voilà, j'ai coupé toutes vos questions en 2 parties. Donc la semaine prochaine, je vous mettrai la deuxième partie des questions. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie pour toutes les questions et les jolis commentaires que vous m'avez mis en bas de mes vidéos. Je vous dis donc à dimanche prochain. Merci beaucoup. Bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Elisa Ililou. Quoi chouchou? Tu as fait tomber le jouet. Tu vas le chercher? Où est le doudou? Elle va le chercher. Donne à maman. Donne. Où tu es, chouchou? Allez, viens. C'est bien, ma fille. Allez, viens. C'est bien. Donc, oui, quoi? Mais viens jouer avec moi. Viens, ma fille. Tiens. Oui, non, ça te plaît pas, ça. Tu peux faire le doudou? Tu peux faire ton doudou? Allez, viens. Monte. Oui, c'est bien. C'est ton doudou, ça. On continue. Oui, mon poussin.